Robots, il y en a de toutes sortes, des humanoïdes, on l'a dit, mais aussi des bras articulés, des chiens robots. Et tous se sont affrontés sur différents parcours pour démontrer leur agilité, en soulevant des objets, en contournant des obstacles, ce qui demande un véritable travail de précision pour les programmateurs. On découvre tout cela en images avec le reportage de Malika Boudiba et Olivier Bouillon. Une cinquantaine de robots parmi les plus avancés technologiquement de la planète ont débarqué à Nancy. Avec eux, des industriels et des scientifiques. Deux compétitions sont au programme, une européenne et l'autre internationale. Tous les laboratoires du réseau amènent leurs robots et doivent essayer de résoudre un certain nombre de tâches définies à l'avance. Et on va essayer de voir ce qui fonctionne le mieux. C'est une coopétition parce qu'on veut encourager la collaboration. Donc, par exemple, une équipe qui va utiliser une partie d'un autre robot, par exemple un logiciel fait par une autre équipe, ça va rapporter des points aux deux équipes afin que finalement ils travaillent plus ensemble. La compétition internationale porte sur la locomotion des robots, des humanoïdes ici à l'entraînement, capables de marcher et de porter des charges. Pour aller par exemple désamianter un bâtiment, qui est quelque chose qui est dangereux pour les humains, là ça peut avoir beaucoup de sens d'investir dans un robot plutôt que d'envoyer des humains pour lesquels c'est très dangereux. Donc c'est ce type de tâche-là qui va commencer, on va avoir de plus en plus de robots dans ces tâches-là. Et la dernière chose, peut-être quand je serai plus vieux, on aura des robots qui seront capables d'aider à la maison, peut-être dans des EHPAD ou des situations comme ça. Voici des robots joueurs de foot. Ce jour-là, la mission des élèves d'un lycée de Longwy, spécialité numérique et sciences informatiques, est de réussir à programmer des stratégies grâce à des lignes de code. Cette fonction, l'idée, c'est que vous n'ayez pas besoin de la recoder 36 fois dans votre programme. Il commence simple pour pouvoir se familiariser avec le langage. Et ensuite, ils vont pouvoir développer des stratégies plus complexes et apprendre à traduire ces stratégies plus complexes. Donc ça a un vrai intérêt pédagogique pour eux, parce que c'est des savoirs qui ensuite peuvent être utilisés pour autre chose que des robots qui jouent au football. Les deux premières équipes qui arrivent à tester enfin leur programmation sont des élèves de seconde. On nous a donné un code de base et ensuite on l'a modifié. Ça a été un peu compliqué au début, mais dès qu'on a compris le truc, ça devient tout à coup plus facile. Et le but, c'était de faire en sorte que le défenseur, il défend toujours la balle, peu importe où elle va. Et voilà, mission accomplie, on a réussi. On a beaucoup réfléchi, même en groupe, etc. Il y avait beaucoup d'erreurs. Et en fait, on a réussi au final, et c'est ça qui est bien, c'est le travail qui paye. La semaine internationale de la robotique à Nancy se poursuit dans les écoles, mais aussi avec des projections débats et la suite des compétitions jusqu'au 28 novembre.